Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble une reproduction d'un ancien papyrus égyptien. On va parler des croyances et des rites funéraires dans l'ancienne Égypte. Et j'espère, comme toujours, que ce moment sera relaxant et informatif. Avant de commencer, je voulais vous signaler deux choses. L'ouverture d'une page Facebook que je viens de créer. Vous trouverez le lien dans la description. Et également que la prochaine vidéo en français que vous trouverez sur ma chaîne sera sur les trous noirs, puisque c'est le sujet qui a gagné vos votes dans le dernier sondage que je vous avais proposé. Alors, pour en venir au vif du sujet, on va donc parler d'un papyrus. Et avant de le déployer pour le regarder, on va s'intéresser un peu à ce qu'est la plante, le papyrus, parce que justement j'en cultive un peu dans mon jardin, et j'ai été en cueillir, en couper un, pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc voilà un papyrus. Ils peuvent être beaucoup plus hauts, j'ai coupé juste la tête. Un papyrus, ça peut atteindre plus de 2 mètres de haut, et ça se compose d'une longue tige avec des filaments au-dessus qui sont un peu comme les feuilles de la plante. La tige est triangulaire. C'est une plante originaire d'Afrique. On la trouve dans différentes régions du continent, et on la trouvait en particulier parce qu'elle a tendance à disparaître maintenant dans le delta du Nil, au nord de l'Égypte. Et le papyrus servait à beaucoup de choses dans l'Égypte ancienne, non seulement à fabriquer du papier en utilisant la fibre, comme on utilise la pulpe du bois des arbres pour faire du papier aujourd'hui, mais également à fabriquer des petits bateaux, des barques, avec des papyrus séchés, à faire des décorations avec la tête. On utilisait aussi la racine, qui est beaucoup plus dure, pour fabriquer des ustensiles ou comme bois de chauffage. Et donc le papyrus était entièrement exploité dans l'Égypte ancienne. Mais sans vous faire plus attendre, on va un peu regarder ce papyrus. C'est une scène qui s'intitule La pesée de l'âme, qui représente la comparution d'un défunt devant les dieux pour déterminer s'il a le droit d'entrer au paradis, s'il s'est bien comporté dans sa vie terrestre, ou au contraire s'il doit mourir définitivement. Cette scène, l'original de ce papyrus, est tiré d'un document qu'on appelle le livre des morts des anciens Égyptiens, qui était un document que les gens qui en avaient les moyens emportaient dans leur tombe et qui devait les aider à traverser les différentes étapes qui les attendaient dans l'au-delà pour parvenir au paradis. Et on voit sur ce document l'homme qui était enterré avec lui, un dénommé Ounéfer. Ce document date du Nouvel Empire, dans le découpage de l'histoire égyptienne qu'on fait aujourd'hui. Le Nouvel Empire est une période qui commence au 2e millénaire avant Jésus-Christ, qui est une période relativement faste pour l'Égypte, de stabilité interne et d'expansion à l'extérieur de ses frontières. Et on voit ce défunt, ce Ounéfer, à 3 endroits différents du papyrus, à différentes étapes de son jugement. Déjà, il comparaît devant 14 divinités pour faire une sorte de confession en énumérant toutes les fautes qu'il n'a pas commises pendant sa vie terrestre. On peut reconnaître le dieu Ré, qui porte un soleil au-dessus de sa tête,
Il y a également une déesse qui est Maat, la déesse de la justice, avec une plume, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui est son symbole. La déesse Sekhmet, avec une tête de lionne, et également le dieu Horus. On le sait parce qu'il est représenté avec un faucon, qui est le hiéroglyphe qui nomme Horus. Et cette scène, l'ensemble de la scène, a lieu sous un ciel étoilé qui représente la voûte céleste, le dessus du monde. Après avoir donc fait cette confession négative en défendant sa vie terrestre, le défunt va être emmené par le dieu Anubis, qui a une tête de chacal, vers une balance où son âme, représentée par son cœur, va être pesée. Et on va comparer le poids de son cœur avec celui d'une plume, qui est, comme je vous le disais auparavant, le symbole de la déesse Maat. On retrouve cette déesse au niveau du fléau de la balance, au milieu de la balance, qui est représentée par cette petite tête avec une plume. Et donc voilà la déesse Maat qui préside à cette pesée. Si la plume s'avère équivalente ou plus lourde que l'âme, le défunt passe. Sinon, il y a cette créature qui s'appelait Amit ou Amnet, une créature avec des pattes de lion, une tête de crocodile, un arrière d'hippopotame qui dévorait le défunt. Et le dieu qui se situe ici, c'est Thoth, le dieu des scribes et de la sagesse, du savoir, qui note le résultat du jugement. Si la plume a été plus lourde que l'âme du défunt, il va être emmené devant Osiris, le dieu de l'au-delà, et finalement être admis au paradis. Le dieu Osiris se tient sur un trône avec deux déesses derrière lui, deux sœurs, qui sont Isis et Nephthys. Si on regarde d'un peu plus près ce trône, on voit qu'il y a une porte en bas du trône qui représente l'entrée vers le paradis, vers l'au-delà, où le défunt va bénéficier de la vie éternelle. Il y a une ancienne légende égyptienne dans la mythologie égyptienne qui veut que Osiris avait été tué par son frère, Seth, le dieu de la guerre, qui, pour empêcher qu'il aille dans l'au-delà, avait découpé son corps en de multiples morceaux et les avait dispersés. Et ce sont ces deux déesses, Isis et Nephthys, qui ont rassemblé le corps d'Osiris, qui a pu ainsi accéder à la vie éternelle et qui en est devenu le dieu de l'au-delà, le dieu des morts. Il est représenté avec les attributs d'un pharaon, le fouet et la crosse qui montre son statut, et comme une momie avec cette peau verte caractéristique. Voilà, je vous laisse regarder et j'espère apprécier quelques détails du papyrus. On retrouve le dieu Ré, Maat, Sekhmet, Horus et d'autres divinités dont certaines représentent les provinces d'Égypte. Vous voyez que le niveau de détail et la fidélité à l'original est assez bon, je trouve. Voilà, j'espère comme toujours que cette vidéo vous a plu et on se retrouvera donc bientôt pour cette vidéo promise sur les trous noirs.
Merci et à bientôt. Au revoir.